Salut tout le monde. Il y a plein de trucs qu'on utilise ou qu'on voit tous les jours mais dont on ne connaît pas leur utilité. Genre par exemple, les pierres le long des voies ferrées, ou les trous dans les fenêtres des avions. Tu penses que c'est inutile? Mais non, pas vraiment. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vais te révéler plein de petits secrets. Allez, let's go! Des volants de train. Si tu regardes de plus près la cabine du conducteur du train, tu verras qu'il y a un élément qui saute aux yeux, un volant. Quelque part, tu peux te dire que c'est logique. Après tout, il y a des volants dans les voitures et les camions, et dans la majorité des véhicules en général. Mais là, l'utilité du volant n'est pas tout à fait la même. Ce qui est sûr, c'est que le conducteur ne peut pas faire tourner le train avec le volant. Le mouvement du train est défini par les rails sur lesquels il est. En fait, c'est assez contre-intuitif. Le volant gère la vitesse du train. Plus tu le tournes dans le sens des aiguilles d'une montre, plus le train ira vite. Bon, aujourd'hui, tu ne verras plus trop de volants dans les trains, vu que ces trains ne sont plus trop utilisés aux USA ou dans les trains modernes en général. Au cours des dernières décennies, les ingénieurs ont créé une poignée spéciale pour régler la vitesse, comme dans une voiture au final. Des pierres le long des voies ferrées. Depuis l'enfance, on a toujours plein de trucs autour de nous, mais on ne demande jamais pourquoi c'est là, ou pourquoi c'est comme ça. Genre par exemple, t'as déjà vu qu'autour des rails des trains, il y a toujours des pierres tout le long. Et tu les vois dans n'importe quel pays, peu importe le climat ou le paysage local. Bon, ça doit vouloir dire que ça a un but quand même, non? En fait, tout est simple. Ces pierres concassées qu'on voit autour des voies ferrées, c'est ce qu'on appelle le ballast. Ces pierres sont utilisées pour la construction de tout chemin de fer classique. Comme tu t'en doutes, les rails sont soumis à des charges énormes, et ça tout le temps. Et malgré leur résistance apparente, les passages constants des trains, la chaleur et les vibrations peuvent faire que ces rails se déforment. Donc pour répartir la pression entre les rails, les traverses et la surface environnante, on met du ballast autour. Et comme tu le sais, plus la zone d'impact est grande, plus la charge sur un point particulier est faible. Bien sûr, avec le temps, ces pierres se cassent et s'effritent. Donc à ce moment-là, elles sont remplacées avec d'autres pierres. Mais ce n'est pas tout. Le ballast permet aussi à la pluie et à la neige de s'écouler. Sinon, tout ça resterait simplement entre les rails, ce qui n'est pas du tout souhaitable. Des fenêtres près de la porte. On pouvait trouver cette petite porte ou fenêtre un peu bizarre dans toutes les maisons. Habituellement, c'était situé à côté de l'entrée arrière. Et non, ce n'est pas une boîte aux lettres, même si ça y ressemble un petit peu. C'est simple. Il y a 100 ans, on n'avait pas toutes ces applications de livraison ni tous ces chouettes produits dans les supermarchés. En fait, les supermarchés ne se sont répandus aux États-Unis que dans les années d'après-guerre. Avant ce moment-là, tous les aliments périssables comme le lait n'étaient pas bourrés de conservateurs. Donc si t'en voulais, eh bien, il fallait les acheter presque tous les jours. Donc cette porte a été inventée pour que chaque matin, les agriculteurs puissent livrer du lait frais à domicile. Comme ça, les femmes au foyer n'avaient pas besoin d'aller tôt le matin au marché. Et on parle souvent du lait, mais ils livraient aussi des œufs frais, du pain et des fruits. Après, dans les années 60-70, on n'utilisait plus toutes ces petites portes. Mais on peut encore les retrouver dans certaines vieilles maisons. Et ça arrive justement qu'elles soient transformées en boîte aux lettres, ou alors en rangement pour des outils par exemple. Des trous dans les fenêtres d'avion. Qui n'aime pas avoir la place près de la fenêtre dans l'avion? Je suis sûr que je peux compter ces gens sur les doigts de la main. C'est toujours trop cool de regarder les paysages en bas ou les nuages, avec leurs formes incroyables. Et donc si t'as déjà été dans un avion et près de la fenêtre, t'as déjà dû voir qu'il y avait un petit trou tout en bas. Une petite idée de son utilité? Petit indice, c'est pour la pression atmosphérique. Au fur et à mesure que l'avion monte dans le ciel, la pression de l'atmosphère environnante diminue. Sauf que cette pression ne doit pas trop changer à l'intérieur de la cabine. Sinon, personne n'arriverait à destination. En fait, cette différence de pression met une pression énorme sur les fenêtres de l'avion. C'est pourquoi ces fenêtres sont faites avec 3 couches de verre indépendants. Et la couche du milieu a un petit trou, ce qui permet à la pression de s'équilibrer entre la cabine du passager et l'entrefer. Des outils de cuisine. Un jour, il y a un utilisateur de Reddit qui a posté cette photo en demandant de l'aide. Il avait trouvé un objet étrange dans sa maison, construite dans les années 1970. Une plaque en plastique avec des sortes de dents en métal sur un côté. La personne qui avait pris la photo n'arrivait pas à trouver ce qu'était cet outil de torture. Mais heureusement, les gens lui ont expliqué dans les commentaires. En fait, c'était un outil pour ouvrir les boîtes. D'autres utilisateurs de Reddit lui ont carrément dit que c'était certainement un des appareils les plus sous-estimés de l'histoire de l'humanité. Au XXIe siècle, on galère toujours avec des pots de cornichons. On fait nos techniques à soulever le couvercle avec un couteau, qui marche une fois sur 2. Sauf que nos grands-mères avaient une solution, il y a 50 ans déjà. Avoue, t'aimerais l'avoir dans ta cuisine. Des plaques tournantes. Tiens, un autre truc qui nous vient de Reddit. Un utilisateur a publié une photo d'une roue énorme que des propriétaires d'un bar local ont trouvée dans leur sous-sol, lors d'une rénovation.
Apparemment, fut un temps, on construisait ces grands disques rotatifs pour faire tourner les chariots dans les rues. En fait, on trouvait souvent ces plaques dans les rues des villes européennes, parce que beaucoup d'entre elles étaient si étroites qu'il était tout simplement impossible de faire demi-tour. Le plus dingue, c'est que même aujourd'hui, on utilise encore ça. Et pas que pour les amateurs de voitures anciennes, mais aussi pour les propriétaires de voitures de luxe. Il y a pas mal de gens qui ont des voitures de sport qui mettent des plateformes rotatives comme ça dans leur garage, pour ne pas faire marche arrière à chaque fois qu'ils quittent la maison. Et je suis sûr que t'as déjà vu des trucs comme ça dans les salons automobiles aussi, parce que comme ça les visiteurs peuvent voir les voitures de tous les côtés. Ou alors des versions plus petites, pour le fromage par exemple, même si là, l'utilité n'est pas tout à fait la même. Ou alors des versions plus petites, pour le fromage par exemple, même si là, l'utilité n'est pas tout à fait la même. Des ensembles d'outils de service. Tiens, essaie de deviner ce qu'on mange avec ce service. Petit indice? Bon ok, c'est très facile à cuisiner mais compliqué à manger et à sortir de la casserole. Alors, t'as deviné? Eh oui, les spaghettis. D'une part, la cuisson prend quelques minutes à peine, mais d'autre part, on perd le temps qu'on a gagné à essayer de sortir les spaghettis sans en mettre partout. Et le siècle dernier, il y a visiblement des personnes créatives qui n'en pouvaient plus, et ils ont mis au point un ensemble d'outils spéciaux, qui facilitent la mise des pâtes dans une assiette et comment on les mange. Il y a une version plus moderne du service d'ailleurs, mais avec encore plus d'outils, comme par exemple un petit truc pour mesurer des portions de spaghettis. Après tout, on sait tous très bien que si tu fais au pif, soit t'en as 10 fois trop, soit pas assez. Mais la cuillère en spirale pour spaghettis a été remplacée par les pinces plus familières. Des jarretières pour manches. Au 19e siècle, il n'y avait pas d'homme aux USA qui portait une chemise sans ces petites choses. Le truc c'est qu'à cette époque, les chemises avaient une taille de manche universelle, donc les manches étaient souvent bien trop grandes. Les messieurs utilisaient donc ces élastiques spéciaux pour que la taille corresponde à peu près. Mais pas que au final, parce que ces jarretières donnaient aussi un look plus raffiné. C'est vrai qu'aujourd'hui on a l'embarras du choix dans les tailles, donc tout le monde peut trouver quelque chose qui lui va. Mais ces élastiques reviennent à la mode. Enfin, pas pour certaines personnes qui ne l'ont juste jamais abandonné. Il y a par exemple les musiciens de jazz, les employés de casino et les barman qui en ont toujours porté. Pour eux, ça ne fait pas seulement partie de leur style, mais c'est aussi un détail qui facilite leur travail. Des ressorts sur des cuillères. Pour les personnes qui ne connaissent pas grand-chose de cocktail, cet appareil ressemble tout simplement à un ressort un peu bizarre sur une cuillère tamis. Sauf qu'en fait, c'est une sorte de passoire que les barman utilisent pour filtrer les gros morceaux de glace et de fruits quand ils versent un cocktail du shaker dans un verre. D'ailleurs, c'est drôle, mais en URSS, ils avaient un outil un peu comme ça aussi, même si on n'avait pas trop de cocktails de type Margarita et Cosmopolitan à cette époque. Là, cette passoire était utilisée pour filtrer des boissons faites maison, et pour séparer le jaune du blanc d'œuf. Des lignes électriques. Et pour finir, une dernière observation intéressante. T'as déjà remarqué que les lignes électriques s'affaissent parfois, comme sous un point invisible. Si tu fais bien attention, tu peux voir que ça arrive souvent quand il fait chaud. Les lignes chauffent l'été, tout comme nous, en plus de la demande supplémentaire d'électricité pour les ventilos et la clim. Ces lignes, souvent faites d'aluminium et de cuivre, se dilatent quand elles sont chauffées. Et c'est pourquoi ces lignes électriques deviennent plus lourdes et s'affaissent. Donc, non, ce n'est pas du tout les petits oiseaux qui se mettent dessus qui font que les fils se déforment.